Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Par ce beau soleil, ce beau printemps, ça va bien? On fait un test micro. Le son, ça va? Bon, super. Impeccable. Ben, je vous propose que l'on commence. Même si tout le monde n'est pas encore là, en tout cas ceux qui étaient attendus. Et je vais laisser peut-être Madame Verdet, donc adjointe au maire à la culture, faire un petit mot d'introduction pour introduire cet événement du Printemps des Poètes. C'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. On est là avec le soleil, c'est très bien. Donc, on est réunis cet après-midi pour écouter quelques textes à l'occasion du Printemps des Poètes, dont le thème cette année, c'est l'éphémère. Je voulais remercier les 10 heures de beaux textes, l'association, les 10 heures de beaux textes, le service culturel de la ville qui a préparé cet événement et qui nous fait bien plaisir d'écouter des poésies, des textes de la langue française à la gloire de Molière, hein, voilà, la belle langue française de Molière, voilà. Je vous remercie et aussi, donc je crois qu'il y a plusieurs textes qui vont être lus et je remercie les membres de cette association. J'espère que monsieur Sindressi va expliquer un peu plus son association. Je ne sais pas si elle marche, si elle a bien démarré. Elle a bien démarré. Oui. Donc voilà, je vous remercie, je lui laisse la parole et beau texte. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction. D'accord. D'accord. Bien, écoutez, peut-être un petit mot d'introduction pour cet événement. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez peut-être pu observer qu'il y a quelques mots affichés. C'est une exposition éphémère de textes poétiques, parce que c'est aujourd'hui l'ouverture du 24e Printemps des Poètes. Peut-être qu'on peut lancer notre musique d'introduction et commencer par ces mots d'introduction le temps que tout le monde s'installe. Je repasse la parole à Madame Verdet qui complète son mot d'introduction. Voilà, je voulais vous annoncer que samedi prochain, il y a au cinéma une projection du film en avant-première, Carnac sur les traces du royaume disparu. Voilà, j'espère que vous serez nombreux, car le prix Boucher de Perse est financé par la ville de Corbie. Donc c'est intéressant, il y aura la remise officieuse. Une remise officielle du prix de Boucher de Perse financée par la ville de Corbie, récompensant le meilleur court-métrage attribué par un jury d'élèves du collège Eugène Lefebvre de Corbie. Voilà. Il y a aussi, à partir d'aujourd'hui, il y aura un concours photo le printemps. Voilà, et les 20 plus belles photos seront affichées dans le parc comme l'année dernière. Voilà, je vous laisse et merci. Merci beaucoup pour cette annonce, Madame Verdet. Alors, il en va des mots, comme des chansons d'amour, qui reviennent par surprise au détour d'une voix, d'un souvenir, d'une émission. J'ai pris la main d'une éphémère, dansé dans ma poitrine, dansé dans ma mémoire, sans que je sache qui le premier, de Montant ou de Ferré, avait semé ce trouble de l'étrange en moi. Adolescents, nous ne comprenions pas tout à fait cette romance des années folles, ni même ce poème que l'on disait roman inachevé, mais nous pressentions ce mystère de l'éternelle poésie qu'Aragon dilapidé sans crier gare. Il est temps, mes chers amis, de sonder à nouveau l'éphémère, de ne pas attendre demain, de questionner, ici et maintenant, la part la plus fragile, la plus secrète,
la plus inouïe de nos existences. Voilà pourquoi la compagnie des 10 heures de beaux textes, qui est là présent, vous propose cette balade poétique aujourd'hui, balade poétique éphémère, dans le cadre de ce 24e Printemps des Poètes. Merci à la ville de Corbie, à l'association du kiosque de Corbie, et mes remerciements tout particuliers à Madame Verdet et à Philippe David, directeur de l'animation, pour son appui, pour son encouragement au développement de cette initiative associative, pour promouvoir ce bel art est celui de la lecture à voix haute, qui nous permettent aujourd'hui de vous présenter ces quelques lectures de beaux textes de poésie. Lire, dire et écouter de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Et c'est ça notre slogan à l'association. Eh bien, sans plus attendre, que le kiosque de Corbie se mette à vibrer au son des mots et de la poésie qui arrive comme cette 24e heure d'une journée précoce et très spéciale de ce beau printemps qui commence sous ce beau soleil. Et maintenant, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir notre premier lecteur pour ce premier texte. J'appelle Michel. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour ce texte-là. Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène, cher monsieur? J'ai entendu du bruit, je suis venu, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe ici que c'est le printemps des poètes. Oh. Chaque année, au printemps, la fête de la poésie, et là, vous êtes dans le kiosque, avec les 10 heures de beaux textes, et son public, là, qui attend avec impatience la lecture de nos premiers textes. Ah ouais. Ah oui, pourriez nous attendre un peu sur le côté pour que mon cher ami puisse lire ce texte. Merci, merci en tout cas, monsieur. Maintenant, sans plus attendre, le premier texte. Michel Laporte, poète et écrivain, 10 heures de beaux textes, va vous lire un poème qu'il a écrit spécialement pour l'occasion et qui s'intitule tout simplement Éphémère. Je vous demande de l'accueillir, mesdames et messieurs. Un sourire, une image, un regard qu'on partage, un instant retrouvé, souvenir du passé, silence, ou bien vacarme, une peine, une larme, un si joli baiser oublié, effacé, un éclair dans le ciel, un petit goût de miel, un refuge, un foyer, un nid abandonné, une fleur qui se fane, un bel oiseau qui plane, une idée qui se perd dans les neiges d'hiver, un instant qu'on oublie, une heure de folie, un amour qui s'efface, et c'est le temps qui passe. Bravo Michel, merci pour ce beau texte. Merci, un amour qui s'efface et c'est le temps qui passe, éphémère qu'est le temps. Merci pour ce beau texte d'introduction à l'éphémère, de l'éphémère qui nous fait passer en un clin d'œil du présent au souvenir du temps qui passe. Je vous propose d'enchaîner avec ce deuxième texte qui est certainement l'un des poèmes les plus connus datant de la Renaissance, et peut-être qu'une bonne partie d'entre vous le connaissent, peut-être pour l'avoir entendu ou l'avoir appris lors de votre scolarité. Je vous demande d'accueillir Colette, qui va vous lire un poème de Pierre de Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose. Mignonne, allons voir si la rose
qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Las, las, ses beautés, les séchoirs. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Merci Colette pour cette ode à l'amour. L'éphémère jeunesse de Pierre de Ronsard, né au château de la Poissonnière, près de Vendôme, en 1524, d'une famille d'authentique noblesse, qui était destinée à une vie de cour, et il fut dès l'âge de 10 ans page du dauphin, puis de Charles, second fils de François Ier. À 19 ans, alors qu'une brillante carrière de diplomate semblait s'ouvrir à lui, quand il fut atteint d'une surdité brisant ses ambitions politiques. Il se repliera alors sur la création poétique, dans laquelle, fort heureusement, il se révèle être le plus grand de son temps. Et maintenant, sans plus attendre, après l'éphémère du temps qui passe, l'éphémère de la jeunesse, le bonheur aussi est éphémère. Ce texte est un texte du poète Julien Bouchard-Madrel, qui a pour titre Carpe Diem, et que je salue. C'est un ami à qui je tiens beaucoup, et qui dit « Rire dans la tempête et crier dans le vent, que l'on sommeille ou pas, s'obstiner à rêver, rêver d'un long voyage à travers les étoiles, rêver l'amour, la joie, oui, ne pas se priver, inventer des pays vers lesquels on fait voile, créer, peindre, sculpter, bâtir des univers, choisir couleurs et mots, puis en être fier. Sur scène, être un héros et donner la réplique. Égayer notre monde en servant la musique. Être curieux de tout, œuvrer pour le bonheur, chercher quelques vaccins pour vaincre la douleur, étudier la nature et l'humaine sagesse, rechercher le pourquoi et le comment sans cesse, chercher quelques moyens pour aider son prochain, apporter humblement sa pierre à l'édifice, garder son âme propre et dénuée de vices, pouvoir se regarder en face le matin, comme dit Cyrano, être soi, être libre, éviter les mesquins, les laids calculateurs, être un navigateur, un savant, un fait libre, et bâtir son destin comme veut notre cœur. Mais surtout, oui, aimer, aimer sans retenue, cultiver pour les siens un amour toujours vif, désirer, conquérir, montrer son âme nue, à l'appel du bonheur, ne pas être rétif, profiter, profiter de notre vie humaine, profiter des frissons et des enchantements, chercher le beau, chercher le vrai, avidement. La vie est un présent, la vie est une aubaine. Carpe diem, s'exclamait Horace le Romain. Profitons de l'instant présent sans remettre à demain. Le présent s'offre à nous, c'est un ami fidèle. Pas de chaîne, de pleurs, tentons d'avoir des ailes. Et maintenant, pour ouvrir ce printemps naissant, je vous demande d'accueillir Céline, qui va vous lire ce magnifique petit poème d'Alphonse de Lamartine, un bijou qui s'intitule « Le papillon ».
avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur, balancer sur le sein des fleurs à peine écloses, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, secouant encore jeune la poudre de ses ailes. S'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles, voilà du papillon le destin enchanté. Il ressemble au désir qui jamais ne se pose, et sans se satisfaire, effleurant toute chose, retourne enfin au ciel, chercher la volupté. Merci Céline pour ce choix et ce petit bijou de la poésie. Et restons toujours, si vous le voulez bien, dans ce ciel de la volupté et de la poésie, avec cet autre texte de Lamartine. Je vais vous demander, innovation toute particulière, pour notre plus jeune diseuse de beaux textes, que je vous demande d'encourager bien fort. Elle a 12 ans. Elle s'appelle Zaïna, elle est en classe de 5e, et elle va vous lire un poème d'Alphonse de Lamartine, à une fleur séchée dans un album. Non, attends. Là, c'est bon. Il m'en souvient, c'était aux plages où m'attire un ciel du midi, ciel sans souillure et sans orage, où j'aspirais sous les feuillages les parfums d'un air attiédi. Une mer qu'aucun bord n'arrête, s'étendait bleue à l'horizon. L'oranger, cet arbre de fête, neigeait par moments sur ma tête, des odeurs montées du gazon. Tu croissais près d'une colonne, d'un temple écrasé par le temps, tu lui faisais une couronne, tu parais son tronc monotone avec tes chapiteaux flottants. Fleur qui décore la ruine, sans un regard pour t'admirer, je cueillis ta blanche étamine et j'emportai sur ma poitrine tes parfums pour les respirer. Aujourd'hui, ciel, temple, rivage, tout a disparu sans retour. Ton parfum est dans le nuage. Et je trouve, en tournant la page, la trace morte d'un beau jour. Bravo, bravo, c'était vraiment très joli. Merci. Merci en tout cas pour ces parfums que tu nous as amenés. Et puis je me posais maintenant, j'avais envie de poser la question, bah tiens, Jean-Pierre par exemple, qu'est-ce que tu penses toi de l'éphémère? L'éphémère. Pour moi, l'éphémère, c'est un instant fugace. Mais bien qu'étant fugace, c'est un instant qui peut marquer pour toute une vie. C'est tellement bien dit que j'aimerais que tu poursuives un peu. Si tu as un texte à nous proposer, eh bien écoute, c'est à toi la place. Je vais donc vous déclamer un texte d'Antoine Paul. Je ne sais pas si vous connaissez Antoine Paul, mais vous connaissez sûrement la personne qui l'a mis superbement en musique. Cette personne s'appelait Brassens, et le texte s'intitule « Les passantes ». Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. À celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À la fine et souple valseuse qui vous sembla triste et nerveuse par une nuit de carnaval, qui voulut rester inconnue et qui n'est jamais revenue tournoyer dans un autre bal. À celles qui sont déjà prises et qui, vivant des heures grises près d'un être trop différent,
vous ont, inutile folie, laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. À ces timides amoureuses qui restent silencieuses et portent encore votre deuil, à celles qui s'en sont allées loin de vous, tristes, esselées, victimes d'un stupide orgueil, chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des hypnodes du passé. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'en a pas prendre, au cœur qui doit vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Bravo et merci encore Jean-Pierre pour cette vision de l'éphémère et ce beau texte d'Antoine Paul. Je propose maintenant une interprétation toute particulière, une vision particulière de l'éphémère et j'appelle donc Michel et Colette. Michel et Colette pour cette vision de l'éphémère. À vous deux. L'effet mercantile sape tout. Vous dites l'éphémère? L'effet mercantile sape tout. Mais expliquez-vous enfin. L'effet mercantile sape tout. L'effet. Ah, en effet. L'effet mercantile sape tout. Ah, c'est un fait. L'effet, oh là là, mercantile sape tout. Oh là, c'est magique. L'éphémère, quand il sape tout, Il il en faut du temps pour saisir l'éphémère. Je m'en vais récupérer cette baguette magique pour faire apparaître d'un coup de baguette magique une petite fée, la plus jeune fée, un texte de Fernand Gray qui va être lu par Zaina. C'est la plus jeune fée. À toi. C'est la plus jeune fée, blonde et blanche, de lys ou de lilas coiffée. Elle passe dans l'air, ou sur les romarins et sur les renoncules. Le sillage argenté de son char minuscule laisse 2 tourbillons d'éclairs. Elle passe, rapide, au gré des vents épars, et les étangs dressent leurs nénuphars, et les jardins tendent leurs roses, et les bois agitent leurs branches, pour qu'un instant elle s'y pose. Et s'y balance, mais elle passe, car elle est pressée, elle a tant à penser. Mais elle passe, et dans le lointain espace, elle s'efface, elle est passée. Elle est passée, continuons toujours dans cette idée du temps qui passe et que l'on souhaite suspendre parfois. Colette, pour une lecture extraite de ce très célèbre poème d'Alphonse de Lamartine, Le lac. Oui. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours.
Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent, loin de nous, de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi? N'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface ne nous les rendra plus. Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous, que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Merci encore pour ce voyage avec Alphonse de Lamartine. Et maintenant, c'est à Michel Laporte d'enchaîner avec un autre texte qu'il a intitulé « C'est un instant ». À toi, Michel. C'est un instant fragile au milieu de l'oubli. Une heure inévitable où se défait la nuit quand l'aurore s'éveille aux lueurs du matin qui ne dure jamais et peu à peu s'éteint. C'est un moment de peur, une lueur fugace dans ses yeux, attristés sur le teint d'une glace quand elle se regarde et se voit toute amère, elle qui lentement s'enfuit dans l'éphémère. C'est un amour qui passe en poursuivant le temps pour lui faire la cour, au moins pour un instant, et qui, à force de courir, s'essouffle et se perd dans un vieux souvenir qui se meurt dans la mer. C'est une vie entière à l'échelle du monde, une simple poussière, une étoile qui gronde, une vie étouffée, une vie tout entière qui s'enfuit à jamais. Souvenir éphémère. Continuons toujours sur le thème de l'éphémère, avec ce beau printemps. J'invite maintenant Céline à nous lire un poème de Maurice Carême et qui s'intitule tout simplement « Le printemps ». Et le printemps reviendra. Donc, le printemps reviendra. Et oui, je sais bien qu'il fait froid, que le ciel est tout de travers. Je sais que ni la primevère ni l'agneau ne sont encore là. La terre tourne, il reviendra, le printemps sur son cheval vert. Que ferait le bois sans le pivert, le petit jardin sans le lilas? Oui, tout passe, même l'hiver. Je le sais par mon petit doigt que je garde toujours en l'air. Et maintenant, c'est au tour de Jean-Pierre de nous lire un texte qui nous a été envoyé par mail à l'association 10 heures de beaux textes et qui s'intitule « Tu m'as dit ». C'est un texte de Evelyne Frion qui nous écrit de Varennes ce texte. On peut peut-être lancer la musique avec ce texte qui accompagne la lecture réalisée donc par Jean-Pierre. À toi.
Tu m'as dit, je me ferai gitan pour jouer notre amour sur ma guitare. Tu m'as dit, je me ferai nomade pour te ramener le sable du désert barbare. Tu m'as dit, je me ferai pêcheur pour te cueillir les pierres précieuses. Tu m'as dit, je me ferai musicien pour te faire danser les valses merveilleuses. Tu m'as dit, je me ferai roi de la pesanteur pour te décrocher un bout de lune. Tu m'as dit, je me ferai contrebandier pour te cacher dans la dune. Tu m'as dit, je me ferai alpiniste pour te je me ferai alpiniste pour te rapporter les vestes cachées. Tu m'as dit, je me ferai trappeur pour t'apprivoiser la renarde argentée. Tu m'as dit. Mais notre amour s'envolera comme les sons de ta guitare. Il s'écroulera comme le sable du temps. Il perdra de son éclat comme la pierre. Il cessera de tourner comme toute valse. La lune, d'autres iront la décrocher. L'hiver viendra dans la dune. L'Edelweiss et la renarde mourront. Pour garder à jamais les preuves de ton amour. Arrête le temps. Arrête cet ennemi de tout bonheur. Vois, je ne te demande que cela. Fais-le, si tu m'aimes vraiment. Bravo, beaucoup d'émotions dans ce texte qui nous a été envoyé par cette personne. Merci beaucoup pour cette belle interprétation, Jean-Pierre. Et ben on est bien là, hein, au soleil, à écouter de la poésie, c'est quand même sympa tout ça. Hein. Eh bien, puisqu'on est si bien, on va aussi vous faire participer. Ben oui, je trouve que vous avez tous été très sages, et donc ben vous aurez une image. Les enfants savent bien que les enfants sont sages et que les parents ne sont pas sages. Mais vous aurez quand même votre image. Donc on va vous distribuer une petite image. C'est un petit texte que l'on va vous demander, très simplement, de lire avec nous, tous ensemble. On va l'essayer. C'est un texte sur le bonheur de Paul Fort. Alors sur le petit papier que l'on vous distribue, c'est pas n'importe quel papier. Il a 3 objectifs. Le premier, après votre passe sanitaire, maintenant, puisque vous avez été si patient et si sage, vous avez votre passe poétique délivré par le ministère de la Poésie, qui vous sera remis donc à l'instant. Gardez-le bien avec vous, car pour ceux qui manipulent bien le flash code qu'on a utilisé pendant pas mal de temps avec le passe sanitaire, vous pourrez utiliser le flash code pour flasher sur ce support. Et vous aurez quelques textes enregistrés de ce bel événement d'aujourd'hui. Donc ce texte, si vous l'avez bien sous les yeux et que vous êtes prêts, s'appelle donc Le bonheur, tout simplement. Vous aurez juste à répéter après nous, à lire avec nous. Je prends un exemple. Si je vous dis, j'attends que tout le monde soit bien prêt, il faut bien sûr respirer toujours un bon coup avant de prendre la parole. Voilà, on prend une grande inspiration et tous ensemble, on va lire ce texte. Alors, si je commence par « Le bonheur est dans les prés », vous dites tous « Cours-y vite, cours-y vite !» Le bonheur, on recommence. Le bonheur est dans le pré. Ah, mais ils sont bien ces gens-là. Mais vous êtes très... Ah ben là, vous êtes vraiment... On recommence. Le bonheur est dans le pré. Allez, on y va, cette fois-ci. Après le coup d'essai, maintenant vous êtes prêts, on y va. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper. Cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite. Il va filer. Dans Lâche et le Serpollet. Cours-y Cours-y vite. vite, cours-y vite. Dans Lâche et le Serpollet. Cours-y vite, il va filer. Sur les cornes du bélier. Cours-y vite, cours-y vite. Sur les cornes du bélier. Cours-y vite, il va filer.
sur le flot du Sourcelet. Sur le flot du Sourcelet. Cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier. Cours-y vite, cours-y vite. De pommier en cerisier. Cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie. Cours-y vite, cours-y vite. Saute par-dessus la haie. Cours-y vite. Oh, il a filé. Vous pouvez vous applaudir, hein. Franchement, c'était très très bien, c'était magnifique. Et là, comme je vous sens vraiment chaud là, dans l'ambiance là, on va poursuivre avec un autre petit texte qui est merveilleux, vous allez voir. Mais là, c'est un peu plus difficile. Vous ne l'avez pas sur votre support. Il vous suffira juste de répéter le vers. Et ça commence par « Le bonheur, c'est tout petit ». Si petit que parfois on ne le voit pas. Ah oui, vous êtes très bien, on peut commencer. Vous êtes prêts? Le bonheur, c'est tout petit. Si petit que parfois on ne le voit pas. Si petit que parfois on ne le voit pas. Alors on cherche partout. Alors on cherche partout. Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent. Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent. L'oiseau le crie dans le ciel. L'oiseau le crie dans le ciel. La rivière le murmure. La rivière murmure. Le ruisseau le chuchote. Le ruisseau le chuchote. Le soleil, la goutte de pluie le disent. Le soleil, la goutte de pluie le disent. Tu peux le voir là, dans le regard de l'enfant. Tu peux le voir là, dans le regard de l'enfant. Le pain que l'on rompt et que l'on partage. Le pain que l'on rompt et que l'on partage. La main que l'on tend. La main que l'on tend. Le bonheur, c'est tout petit. Le bonheur, c'est tout petit. Si petit que parfois on ne le voit pas. Si petit que parfois on ne le voit pas. Et on le cherche dans le béton, l'acier, la fortune. Et on le cherche dans le béton, l'acier, la fortune. Mais le bonheur n'y est pas. Mais le bonheur n'y est pas. Ni dans l'aisance, ni dans le confort. Ni dans l'aisance et ni dans le confort. On veut se le construire, mais il est là. On veut se le construire, mais il est là. À côté de nous, et on passe sans le voir. À côté de nous, et on passe sans le voir. Car le bonheur est tout petit. Car le bonheur est tout petit. Il ne se cache pas. Il ne se cache pas. C'est là son secret. C'est là son secret. Il est là, près de nous. Il est là, avec nous. Bravo, bravo, bravo à vous. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. J'espère que cette petite balade poétique vous a plu. Et avant de partir, on a parlé de l'éphémère de la jeunesse, de l'éphémère du temps, que l'amour était éphémère. Et il faut aussi savoir, aujourd'hui, que la paix est aussi éphémère. Et on ne pouvait pas se quitter sans penser à nos amis ukrainiens, femmes, enfants, et qui vivent de terribles moments. Ce texte s'intitule « Nous sommes tous slaves ». Mon âme slave pleure devant les bombes qui tombent, qui détruisent les villes où les immeubles s'effondrent. Ma colère gronde devant cette guerre immonde, sous les balles des soldats où des gens tombent. Que tous les dictateurs
que tous les tyrans du monde comprennent que la paix s'appelle aussi liberté. Que les politiques se souviennent aussi que le monde est fait d'hommes, de femmes, d'enfants et d'égalité. Mon âme slave pleure et hurle de terreur sous ces fusillades. Qui tue dans la rue des gens qui cherchent un abri? Ma peur se le mêle aux larmes des mères qui pleurent et des enfants malades. Et je rêve d'un soleil comme celui qu'il fait aujourd'hui. Un soleil qui colore ces jours trop gris. Que tous ces bourreaux cessent de vouloir tout diriger et de dicter ce que sera notre destin. Est-ce trop que de vouloir la fraternité, de déposer les armes et de se tendre la main, et qu'à midi, la ville éclate de lumière, libre, sous les rayons du soleil ardent. J'aimerais pouvoir détruire toutes les frontières et marcher pieds nus sur le sol brûlant. Russie, Ukraine, vous êtes frères, et mon âme slave vous pleure. Merci à vous tous pour votre patience et d'avoir pris le temps de faire cette petite balade poétique avec nous. Merci à l'équipe des 10 heures de beaux textes que je vous demande encore d'applaudir pour leur travail et pour leur lecture, pour ce moment qui vous a été proposé. Je remercie la ville de Corbie et encore une fois l'association du kiosque. L'association 10 heures de beaux textes est une association qui a pour but de promouvoir la lecture à voix haute. Promouvoir la lecture des beaux textes, partager les textes poétiques. Et nous vous invitons, pour ceux qui sont intéressés, soit pour connaître nos activités ou y participer, le vendredi 6 mai à 18h, nous nous réunissons à la salle des jumelages de Corbie. Mais vous pouvez aussi trouver nos coordonnées, nos textes éventuellement, si vous voulez nous envoyer des textes. Vous pouvez aller sur Internet et taper 10 heures de beaux textes et vous trouverez nos coordonnées. Je vous demande donc d'applaudir encore une fois toute l'équipe qui vous a organisé cet événement à l'occasion du 24e Printemps des Poètes. Merci beaucoup, excellent dimanche à vous et bon printemps qui commence.